Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt il s'y rassembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui se disaient dans leur cœur, « Comment celui-ci peut-il proférer de tels blasphèmes? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, pénétrant en son esprit leur intime pensée, leur dit aussitôt, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont remis » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Aussitôt il se leva et, prenant son grabat, il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Jamais nous n'avons vu rien de pareil. » Le Seigneur dit, « Je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et sa pâture trouvera. » Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, je dois les mener. Elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, voici que le temps du carême se déroule devant nous. Et nous voyons combien le temps est court pour nous préparer à accompagner le Seigneur dans sa passion, d'une part,
et à être rendus dignes, autant se faire se peut, de nous incliner devant le tombeau vide, devant le Christ ressuscité. Cette année, je m'attacherai moins à commenter les péricopes de l'Évangile ou de parler de Saint Grégoire Palamas, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il est nécessaire de revenir sur le combat spirituel, parce que c'est ce que nous essayons avec nos petites forces de faire en ce temps béni. Et en exergue de cette approche-là, je dirais simplement, ce qui sanctifie l'homme, c'est l'amour, l'adoration du Christ. Et je donne la parole à un grand saint qui fut contemporain de notre fondateur, l'archevêque Séraphin, Saint Porphyre, Saint Porphyre que nous aimons tellement, parce qu'il a une approche extrêmement voisine au niveau de la spiritualité. Quand le Christ viendra dans notre âme, il transformera tout en nous. L'homme est un mystère. Nous portons en nous l'héritage de siècles. Tout le bien vécu par les prophètes, les saints, les martyrs, les apôtres, et principalement par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous portons aussi le mal qui existe dans le monde depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Toute chose en nous, aussi bien les instincts que tout le reste, et tout demande satisfaction. Si nous n'y donnons pas satisfaction, tout cela se vengera un jour, sauf si nous dirigeons cela ailleurs, vers un ordre supérieur, vers Dieu. Voilà pourquoi nous devons mourir à ce qui est du vieil homme et revêtir le nouvel homme. C'est ce que nous confessons par le sacrement du baptême. Par notre baptême, nous entrons dans la joie du Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est l'épître de saint Paul aux Galates, et c'est ce qui est chanté si souvent dans les offices de l'Église. La confession est un second baptême. Par elle s'opère la purification de nos passions, leur modification. C'est ainsi que vient la grâce de Dieu par l'intermédiaire des sacrements. Le Seigneur disait à ses disciples, « Quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera tout. » C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne tout. Il nous sanctifie, il nous divinise. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous devenons incapables de tout péché. Nous accédons à l'inaptitude au péché. Quand l'Esprit Saint est en nous, nous ne pouvons pas faire le mal. Nous ne pouvons pas nous fâcher, haïr, dire du mal, etc., etc. Soyons pleins, soyons riches de la plénitude du Saint-Esprit. C'est en cela que réside la substance de la vie spirituelle. C'est cela l'art des arts. Ouvrons donc
les bras et tombons dans les bras du Christ. Une fois le Christ venu, nous avons tout gagné. Le Christ changera tout en nous. Il apportera la paix, la joie, l'humilité, la prière, l'élévation. La grâce du Christ nous rénovera. Tournons-nous vers lui avec ferveur, avec ardeur, avec dévouement, dans un amour passionné. Le Christ nous donnera tout. Sans le Christ, il nous est impossible de nous amender nous-mêmes. Nous ne pourrons pas nous affranchir de nos passions. Seuls, nous ne pouvons nous rendre bons. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit l'Évangile selon saint Jean. Nous aurons beau faire toutes sortes d'efforts, nous ne parviendrons à rien. C'est une seule chose que nous avons à faire, nous tourner vers lui et l'aimer de toute notre âme. Là encore l'Évangile selon saint Marc. L'amour du Christ est le meilleur traitement de nos passions. Dieu a mis une force dans l'âme humaine. Il dépend de l'être humain de la manière de diffuser cette force, en vue du bien ou en vue du mal. Prenons une comparaison. Le bien est un jardin d'agréments. Il est plein de fleurs, d'arbres et de plantes. Le mal, cependant, ce sont les épines, tandis que cette force, c'est l'eau. Voici ce qui, dans ces conditions, peut se produire. Lorsque nous dirigeons l'eau vers le jardin d'agrément, toutes les plantes se développent alors. Elles verdissent, fleurissent, s'en trouvent vivifiées. Dans le même temps, les épines, étant donné qu'elles ne sont plus arrosées, s'en trouvent fanées, disparaissent. De même, en sens inverse. Il n'est donc, et ça c'est très important, il n'est donc pas nécessaire de vous occuper des épines. Ne consacrez pas tous vos efforts exclusivement à chasser le mal. C'est ainsi que nous veut le Christ. Ne pas nous préoccuper des passions ni de l'adversaire. Dirigez l'eau, à savoir toute la force de votre âme, vers les fleurs, et vous vous réjouirez de leur beauté, de leur parfum, de leur fraîcheur. Ce n'est pas en faisant la chasse au mal que vous deviendrez des saints. Laissez le mal. Portez votre regard vers le Christ, lui seul. C'est lui qui vous sauvera. Au lieu de rester devant la porte pour en chasser l'ennemi, traitez-le avec mépris. Le mal vient-il de ce côté? Abandonnez-vous en toute douceur de l'autre côté. Autrement dit, le mal vient-il vous attaquer? Donnez quant à vous votre force intérieure au bien, au Christ. Implorez, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Il sait, lui, comment vous prendre en pitié. Il connaît l'art et la manière de vous prendre en pitié.
Ainsi, quand vous serez emplis du bien, vous ne tournerez plus vers le mal. Vous devenez bon tout seul, avec la grâce de Dieu. Où donc le mal peut-il encore trouver place? Il disparaît. En Christ, tout est possible. Où donc est la peine? Où est l'effort pour que tu deviennes bon? Les choses sont simples. Vous en appellerez à Dieu et lui, il changera les choses dans la direction du bien. Si c'est à lui que vous donnez votre cœur, nulle marge ne subsistera pour les autres choses. Une fois que vous aurez revêtu le Christ, vous n'aurez plus aucun effort à faire en vue de la vertu. C'est lui qui vous en fera le don. Êtes-vous sous l'empire de la crainte et de la déception? Tournez-vous vers le Christ. Aimez-le en toute simplicité, en toute humilité, sans exigence. Il vous délivrera lui-même. Tournez-vous vers le Christ et dites, avec humilité et espérance, tout comme l'apôtre Paul, « Lui me délivrera de ce corps de mort. » C'est l'épître de saint Paul aux Romains. Vous mettrez donc en marche vers le Christ, et lui, il viendra aussitôt. Sa grâce opérera d'une façon immédiate. Il arrive bien des fois que l'on éprouve un chagrin excessif en raison de l'état du monde. On souffre de voir que la volonté de Dieu n'est pas accomplie par les hommes, voire par soi-même. On éprouve la souffrance des autres, celle du corps comme celle de l'âme. Une telle sensibilité est un don de Dieu. Chez les femmes, elle se rencontre plus souvent. Les âmes dotées d'une telle finesse sont particulièrement réceptives au message et à la volonté de Dieu. Ces âmes sensibles ont la possibilité d'avancer très loin dans la vie du Christ, car elles aiment Dieu et ne veulent pas l'affliger. Mais ces âmes courent un danger. Si elles n'abandonnent pas leur vie au Christ, en toute confiance, il est possible que l'esprit malin mette à profit leur délicatesse pour les conduire à l'affliction et à la désespérance. Il n'y a aucun remède à la sensibilité. Elle ne peut qu'être transférée, refondue, changée, transfigurée, transmutée, devenir amour, joie, adoration de Dieu. Comment? Par l'élévation vers le haut, diriger toute affliction vers la connaissance du Christ, vers son amour, vers son adoration. Et le Christ, il est dans l'attente ardente et continuelle de l'occasion de nous aider, vous fera le don de sa grâce et de sa puissance. Il changera l'affliction en joie, en amour pour nos frères, en sa propre adoration. C'est de cette manière que seront dissipées les ténèbres. Rappelez-vous l'apôtre Paul, que disait-il? « Voici que je me réjouis de mes épreuves » dans son épître aux Colossiens.
C'est une grande chose, une grande vertu que la patience. Le Christ a dit, si vous n'avez pas de patience, vous perdrez votre âme. Pour la gagner, vous devez avoir la patience. C'est l'Évangile selon saint Luc. La patience, c'est de l'amour. Or, sans amour, on ne peut avoir de la patience. Mais c'est aussi affaire de foi. En réalité, nous sommes sans foi, car nous ignorons la manière dont Dieu fera évoluer les choses pour nous délivrer de nos difficultés et de nos contrariétés. La disposition à aimer Dieu comporte aussi quelques douleurs en elle-même. Quand nous voulons vivre les choses spirituelles, nous éprouvons de la peine, car nous devons rompre tout lien qui nous rattache à la matière. Quand d'un autre côté, nous voulons procurer quelque satisfaction à nous-mêmes ou aux autres, ce que nous donnons, c'est de l'amour, de l'énergie. Il s'agit d'une force de notre âme, une part de celle-ci que nous dépensons à cette fin également. Cela demande une certaine attention. Quel ordre nous mettrons dans notre vie? Quelles seront nos priorités? Pour qui se fera cette dépense? L'affliction, celle qui est selon Dieu, comporte en elle-même de la joie. C'est au moyen de celle-ci que l'on avance. On ne laisse pas à l'intérieur de soi-même l'abattement qui use l'âme. Là où il y a de l'humilité, il n'y a pas d'abattement. Celui qui est égoïste se trouve contrarié par toute chose. Celui qui est humble est libre et indépendant de tous et de tout. Cela ne peut se faire que par l'union avec le Christ. Tenez-vous prêts au complet renoncement en faveur de quiconque. C'est cela, la liberté. Là où est l'amour, là est la liberté. Quand vous vivez dans l'amour de Dieu, vous vivez dans la liberté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.